Bienvenue sur notre plateforme incorporationconstruction.com. Alors, l'objectif de la présentation, c'est de vous expliquer comment remplir adéquatement notre formulaire d'incorporation directement sur notre site Internet. Alors, le formulaire est interactif, donc le choix du forfait se fait automatiquement selon le choix de l'option numéro 1, 2, 3 ou 4. Alors, étape numéro 1, identification du client. Vous identifiez le nom de la personne ressource dans votre entreprise qui, elle, pourra être contactée par un membre de notre équipe. N'oubliez pas d'y inclure le numéro de l'appartement, du local ou de la suite appropriée et également ne pas oublier de mentionner votre code postal. Étape numéro 2, choix du véhicule corporatif. Le choix se fait automatiquement selon le forfait choisi. Par contre, vous avez le choix de la langue des documents qui seront contenus dans votre livre corporatif. Donc, vous avez le choix des documents en anglais et en français. Donc, vous cochez l'élément choisi. Étape numéro 3, choix du nom de société ou du nom de votre compagnie. Alors, ce choix-là devra être fait avec beaucoup d'attention. C'est le nom légal qui sera utilisé, par exemple, sur vos contrats, sur votre licence d'entrepreneur délivrée par la RBQ, sur vos cartes d'affaires. Donc, c'est un choix qui doit être fait avec beaucoup d'attention. Et on vous fait une petite mise en garde au début de l'étape 3. Vous devez porter une attention particulière au niveau des accents et des majuscules. Par exemple, si vous choisissez le nom Construction Farley Inc. et que le C de construction et le F de Farley est en majuscule et le reste en minuscule, ce sera fait tel quel. Fait à noter, on vous suggère fortement pour des questions de design et également pour des questions d'image de marque forte de mettre votre nom au complet en majuscule. Alors, pourquoi on vous demande 2 choix de nom? Tout simplement parce que votre premier choix pourrait être refusé par le registraire des entreprises du Québec. Par exemple, si il y a une entreprise qui utilise un nom identique ou un nom similaire qui pourrait porter à confusion. Donc, on vous demande 2 choix. On priorise le premier choix. Et également, vous avez un rectangle à votre droite où vous devez sommairement identifier l'origine du nom. Par exemple, construction égale secteur d'activité, Farley égale nom de famille du fondateur. Plus bas, la société souhaite-t-elle opérer sous un autre nom, ce qu'on appelle communément une raison sociale? Vous allez cocher non. Si jamais vous utilisez un autre nom dans vos activités, par exemple parce que vous avez une division, par exemple de toiture et vous voulez l'identifier avec un nom particulier, donc, vous pourriez opérer sous construction Farley, mais également avoir une division de toiture que vous appelleriez toiture Farley. Donc, dans cette situation, vous cochez oui et vous mettez le choix de la raison sociale et l'origine de l'autre nom de la raison sociale. Et finalement, fin d'étape 3, vous cochez « Je reconnais avoir lu et compris la présente clause ». Évidemment, on fait référence à la mise en garde faite au début de l'étape numéro 3. Étape numéro 4, domicile, la société, siège et autres établissements. Le domicile, c'est ce qu'on appelle communément le siège social. Donc, si c'est identique à ce que vous avez identifié à l'étape 1, vous cochez tout simplement identique. Sinon, vous y entrez l'adresse complète, incluant le code postal, incluant le numéro de la suite ou le numéro du bureau. Et si vous avez d'autres établissements, par exemple, un entrepôt ou des lieux où vous vendez de l'équipement ou des services, vous allez y indiquer oui et vous allez dans le rectangle de droite y entrer les différentes adresses complètes. Étape numéro 5, choix des principales activités économiques. Vous avez des choix qui sont préétablis. Vous pouvez mettre autre et dans pareille situation, vous allez identifier par quelques mots-clés vos secteurs d'activité. Sachez que le personnel de notre équipe essaiera d'identifier le secteur d'activité économique qui se rapproche le plus de ce que vous allez nous avoir décrit, étant donné que le registraire des entreprises nous soumet des choix préétablis. Étape numéro 6, identification des actionnaires, administrateurs et dirigeants.
Donc évidemment, si vous êtes seul, vous allez avoir un seul actionnaire. Vous avez toujours l'option de cocher coordonnées du premier actionnaire identiques. Sinon, vous mettez les coordonnées exactes. Ce qui fera l'objet de discussion, si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 actionnaires et plus, vous devrez déterminer les pourcentages d'actions détenues par l'ensemble des actionnaires. Donc évidemment, si vous êtes un actionnaire, ça sera 100%. Si vous êtes 2, 3, 4, le total de toutes les actions émises devra totaliser 100%, mais vous devrez établir les pourcentages de chacun. Les actions qui sont émises par notre entreprise, ce sont des actions ordinaires, donc catégorie A. Donc vous avez les 3 droits de base, droit de vote, donc un vote par action, droit au dividende, donc droit de bénéficier des bénéfices, des profits à la fin de l'exercice financier, et droit au reliquat, c'est-à-dire droit d'obtenir les montants restants une fois les actifs liquidés si jamais l'entreprise était dissoute. Donc généralement, ça va être au prorata de vos pourcentages. Donc si vous avez 50% des actions, vous allez avoir 50% des votes, 50% des dividendes et 50% du reliquat. Sachez que la majorité, donc la personne qui a le contrôle de l'entreprise, devra avoir 50% plus 1 des votes. Fonction à titre de dirigeant, si vous êtes une personne, vous allez être également le président de votre entreprise. Si vous êtes 2, vous allez devoir préétablir qui est le président, qui est le vice-président. Si vous êtes 3, vous allez généralement offrir d'autres postes, notamment trésorier et secrétaire. La plupart des entreprises vont vouloir faire en sorte que l'ensemble des actionnaires de l'entreprise soient également administrateurs, c'est-à-dire qu'ils siègent sur le conseil d'administration de l'entreprise. Étape numéro 7, information comptable et financière. Si l'information est disponible, vous allez indiquer les coordonnées de votre comptable, la date de fin de votre exercice financier, si jamais c'est disponible, et également le nom et les coordonnées de votre institution financière. Si l'information n'est pas disponible, l'information va pouvoir être complétée à même votre livre corporatif ou votre livre des minutes, et on va y avoir indiqué les endroits où vous devez compléter l'information par l'entremise de post-it qui seront placés à des endroits stratégiques dans votre livre. Finalement, l'étape numéro 7 va être complétée par la numérisation des pièces d'identité de tous les actionnaires, dirigeants et administrateurs de l'entreprise. Ce devra être des pièces d'identité officielles émises par le gouvernement, donc généralement permis de conduire, carte d'assurance maladie et ou passeport. Donc ça devra être des pièces d'identité recto-verso et avec photo. Dans l'éventualité, vous auriez plus que 3 actionnaires ou 3 dirigeants, 3 administrateurs, vous devrez numériser les pièces d'identité dans le même fichier PDF qui pourra être numérisé, nous être envoyé tout simplement en cliquant sur l'item sélectionné. Finalement, si vous voulez que notre équipe se charge d'obtenir vos numéros de TPS TVQ ou vos numéros au niveau des déductions à la source, vous pouvez utiliser nos services par l'entremise de notre plateforme en ligne, moyennant les honoraires qui sont prévus à la droite. Vous pouvez nous soumettre vos commentaires ou vos demandes particulières par l'entremise de notre rectangle qui est dédié aux commentaires. Et finalement, on complète la transaction en pesant sur le bouton « Soumettre ». Si jamais l'option « Soumettre » n'est pas disponible, vous devrez revérifier le contenu de l'ensemble du formulaire. L'information qui est en rouge est obligatoire, elle devra être complétée adéquatement. Une fois que la transaction sera soumise, vous verrez notre portail de paiement via PayPal apparaître. Vous aurez 3 options. Option numéro 1, paiement par l'entremise de votre compte PayPal. Option numéro 2, paiement directement avec votre carte de crédit Mastercard. Et option numéro 3, paiement par votre carte de crédit Visa. Une fois la transaction acceptée par votre compagnie de crédit, vous recevrez à même notre plateforme une confirmation à l'effet que la transaction est complétée. Dans les minutes qui suivront, vous recevrez de la part de notre équipe un courriel confirmant que la demande est en traitement et également vous recevrez votre reçu de paiement directement par courriel par l'entremise de l'entreprise PayPal. Et finalement, vous recevrez, tel que c'est expliqué
sur notre plateforme en ligne. Vous recevrez vos statuts de constitution dans un délai de 24 à 36 heures suivant le dépôt auprès du registraire des entreprises et vous recevrez l'ensemble de la documentation via Express Post dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables suivant l'incorporation de votre entreprise auprès du registraire des entreprises ou d'Industrie Canada. Merci de votre confiance. À bientôt.